Cela étant dit, il faut démontrer maintenant l'existence de la base légale des crimes contre l'humanité. Nous revenons sur le droit maintenant encore. Bien. Il a été invoqué par la défense ici le principe nilum crimen sine lege, ni la poena sine lege. Ils ont soutenu ce principe, mais ce principe n'est pas opportun ici. Ce principe n'est pas applicable. Au vu de quoi, Monsieur le Président? Au vu de l'article 11 du statut de Rome, qui n'est pas long, permettez-moi de le lire. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut. Donc, que mes confrères savent déjà, mais je respecte leur rôle. J'étais là-bas, j'allais faire aussi plus que ça peut-être. Mais, ici, ce sont les principes. L'article 11 du statut dit les crimes commis avant, je ne suis pas compétent. La Cour n'est pas compétente. Et si la Cour n'est pas compétente, à contrario, la Cour est compétente, ainsi que les juridictions nationales, comme sont en train de la faire, la Guinée est en train de faire avec fierté, avec cette jeunesse. Les crimes du 28 septembre ont été commis après 2003. Même si c'était commis en 2003, 2 jours après, parce qu'il y a question de jour franc, c'est fini. Ces faits-là, ce sont des crimes contre l'humanité. Et là, comme c'est des crimes contre l'humanité, et comme prévoit le préambule en son point 10 et l'article 1, la Cour, elle est complémentaire de votre juridiction. Vous avez la priorité de juger ces crimes contre l'humanité. La Cour doit attendre. Elle doit attendre, et d'ailleurs elle va attendre. Nous allons juger entre nous, Guinéens. On est capable, si nous voulons, nous pouvons. Quand on a voulu l'indépendance, on l'a eu. Si nous voulons le développement, nous l'aurons. Donc, en termes de complémentarité, le préambule en son point 10, vous vous rappelez que le préambule, c'est une partie intégrante du statut. C'est comme la Constitution. C'est le soubassement. Tout texte, il y a des visas, vu la Constitution. Donc le préambule est fondamental. En son point 10, dans le préambule, il dit, soulignant que la Cour pénale internationale, dont le présent statut porte création, est complémentaire des juridictions pénales nationales. C'est que vous, je le dis, j'assume, vous, brillants magistrats, jeunes magistrats, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'article est renchéri. Il est créé une Cour pénale internationale. On met entre guillemets la Cour en tant qu'institution permanente qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves et à une portée internationale au sens du présent statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Donc la Cour pénale n'a rien à voir ici. Mais pour prouver que ce sont des crimes contre l'humanité, encore davantage, Monsieur le Président,
Messieurs les assesseurs, depuis le 14 octobre 2009, le bureau du procureur a effectué plus de 20 missions en Guinée. Et la dernière, c'est en mars 2024, c'est récent. Pourquoi le bureau du procureur vient en Guinée? Pourquoi le procureur Khan est venu ouvrir le procès, venu assister à l'ouverture du procès? Pourquoi? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi il ne vient pas ouvrir les procès criminels qui se passent à Koundara, à Kankan et à Dalaba? C'est parce que ce sont des crimes ordinaires, parce qu'ici, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, lui, il est venu ici. Mais la procureure, Mme Fatou Bensouda, est venue ici. En 2011. On s'est entretenu à l'archevêché. Pourquoi elle vient? Pourquoi elle venait? Pourquoi le bureau de procureur vient? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. À rappeler que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est parce que la répétition est pédagogique. Le commandant Toumba et le capitaine Dadis ont été inculpés sur la base du statut de Rome. 20. Et que le capitaine Moussa Dadis Kamara, le commandant Toumba, le colonel Thieboro et tant d'autres, ils sont là parce qu'ils sont chefs hiérarchiques militaires. Et là, l'article 28 est long, je ne le lis pas. Aussi, pour justifier que ce sont des crimes contre l'humanité, Monsieur le Président, quand il y a eu les massacres, il y a une commission internationale qui a été créée, qui a fait des enquêtes. Dans l'une de ses conclusions, il est clairement mentionné à la page 2, que les événements du 28 septembre, ce sont des crimes contre l'humanité. Ça, c'est pour vous justifier, pour que ces faits-là soient requalifiés. Le réquisitoire du 8 février 2010 de monsieur le procureur général, monsieur Mastrazi Fofana, que son âme repose en paix, a visé le rapport international d'enquête des Nations Unies, mais aussi il a visé le rapport national. C'est pour vous dire que c'est des crimes aussi graves. Pourquoi on a désigné des 3 juges? Il y a que un comité de pilotage a été mis en place en 2018 pour suivre ce procès. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dont je vois le représentant, le Haut Commissariat là, c'est grâce à l'affaire du 28 septembre que ce Haut Commissariat là est venu en Ligue. C'est pour suivre le procès. Il y a même un représentant des Nations Unies, M. Ball, qui est dans la salle, qui suit ce procès, qui fait des comptes rendus au niveau des Nations Unies. Pourquoi on le fait? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Donc la question ou le principe no bis in idem ne s'applique pas ici. Une autre question de droit, parce que ils vont répliquer. Est-ce que la juridiction là est compétente pour requalifier les faits? Je dis oui. Oui. Pourquoi? Les juridictions d'instruction sont distinctes des juridictions de jugement. Ça, c'est un motif. Deuxièmement, les juridictions de jugement ont plus de pouvoir que les juridictions d'instruction. Je vais démontrer. Pourquoi? Mais c'est la juridiction d'instruction qui acquitte. C'est la juridiction de jugement qui acquitte. On est dans ce cas. C'est la juridiction de jugement qui condamne.
C'est la juridiction de jugement en matière intellectuelle qui relaxe. Donc le juge d'instruction se limite à quoi? À dire j'estime ça, c'est des infractions. Donc c'est vous qui avez le pouvoir. Ce sont des juridictions séparées. Parce que pour eux, on ne doit pas, la juridiction du jugement de CEA ne doit pas revenir, requalifier les faits, non. Cette juridiction a plus de pouvoir que les juges. Parce que le juge d'instruction, il peut rendre un non-lieu, on fait appel, etc. Mais le juge d'instruction n'a jamais condamné quelqu'un. Peut décerner un mandat de dépôt, etc. Mais il ne peut pas condamner à une peine, il ne peut pas condamner à une amende, il ne peut pas condamner pour les réparations civiles. Pourquoi? Parce que la loi ne lui a pas conféré ses pouvoirs. C'est pour vous dire que vous êtes bien, bel et bien compétent. Mais est-ce qu'on peut dire mieux en termes de compassion? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils disent encore? Hein, colonel? Je dis non, Monsieur le Président. On ne peut pas mieux dire. Messieurs les assesseurs, c'est la preuve que le parquet ne connaît même pas ses faits. C'est-à-dire, on est même loin de... Quand tu dis dénaturation, tu n'as pas trouvé le mot juste, quoi. Il ne connaît pas les faits. Voilà. Il a tenté de les exposer, mais il ne les connaît pas. On raconte aussi, ce qui est d'ailleurs fallacieux, que le colonel a pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Alfaya Diallo. On ne vous dit pas avec exactitude, Monsieur le Président, l'objet de la réunion. L'autre Jokami reviendra sur ça. On ne vous fournit pas la feuille de présence, la durée de la réunion, les résolutions issues de cette réunion. Qui a convoqué la réunion? On dit, bon, il y a une réunion. C'est sur la base des rumeurs qu'on va juger les gens? Non. Quelle réunion? Dans quelles circonstances? Quel est le rôle joué par le colonel à cette réunion? Comme on n'a rien trouvé, on capte la communication téléphonique entre le président Dadis et le président Sidya Touré. Donc le colonel a dit que à 1h du matin, lorsque le président Dadis échangeait avec le président Sidya Touré, il était présent. Le colonel l'a réitéré ici. Peut-être qu'il a été très mal compris par les juges d'instruction. Mon confrère, mon distingué confrère Moussa Diakité est revenu sur la nécessité de la présence d'un avocat aux côtés de l'accusé. Il n'était pas assisté. Oui. Voilà. On fait rapidement, on dit, bon, il faut signer. Voilà. Il faut prendre un avocat. Il faut prendre un avocat. Il faut constituer un avocat. Ce n'est pas une publicité. On va vous faire signer des choses, mais c'est inimaginable. Et bien voilà. Mais vous avez été très clair. Je ne l'ai pas dit. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Un témoin était là. Donc rien de tout ça. Le parquet et les parties civils veulent amener le tribunal à croire qu'une telle réunion s'est tenue, alors qu'il n'y a aucun élément de la réunion. C'est encore une construction fictive. Monsieur le procureur et les prétendus parties civiles. Encore une fois, le colonel n'a pas pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Alfaya, contrairement aux élucubrations de certaines parties dont l'imagination est très fertile. Le colonel a été très clair ici à l'audience. Il a déclaré n'avoir jamais dit au juge d'instruction que l'entretien téléphonique entre le président Sidya et le président Dadis s'est déroulé en sa présence. Le témoin direct de cet entretien cité par le parquet ici
a déposé en la personne du ministre Tibou Camara, qui a confirmé que le colonel n'était pas présent. Qui peut mieux parler que lui? Non, il n'était pas présent au cours de la communication téléphonique du président Dadis avec Sidia. C'est pourquoi quand il est venu ici, son passage a éclairé le tribunal sur ce point-là. Mais il a été très clair, il a fait un plan. Dans son plan, le deuxième point, sauf erreur, il a intitulé la communication téléphonique. Il a dit la communication téléphonique. C'est un intellectuel. Il dit la communication téléphonique avec Sidia. Il n'a pas dit la réunion. Oui, c'est vrai, on peut me dire, non, une communication téléphonique peut être une réunion. Mais au sens strict, il n'y a pas eu de réunion. C'est une communication entre le président Dadis, qui l'a confirmé ici, et M. Sidia Touré. Le colonel n'était pas là, et personne d'autre. De même, en ce qui concerne les déclarations du général Ousmane Bafoué, vu les partis civils, notamment Maître Amidou Bari, ont fait une sorte de trophée de guerre qui dit entre 11h30 et 12h, au moment où tout allait bien, nous avons vu le ministre Thiebro arriver avec des manifestants pour se regrouper du côté de la pharmacie. Qu'il a également vu le colonel lorsqu'il se dirigeait vers l'intérieur du stade. Quelqu'un que le colonel a laissé à Donka, il va encore se retrouver, il se démultiplie, il se retrouve encore devant le stade. Extraordinaire. Mais le colonel n'était pas à l'esplanade du stade du 28 septembre, entre 11h30 et 12h. À 7h, le colonel avait terminé son entretien avec des leaders à la Fondis, encore que les manifestants n'avaient pas eu accès au stade en sa présence. Plusieurs partis civils et témoins l'ont indiqué ici. Les partis civils font allusion à la déposition du contrôleur général Ousmane Camara Bafoué. C'est de l'enfumage, Monsieur le Président, une contre-vérité pure et simple. Puisque, lorsque le colonel Thiebro a fait demi-tour, comme je viens de le dire, pour revenir au stade, quand les tirs ont commencé, il a trouvé le général Bafoué au rond-point de l'hôpital Donka. Ça aussi, il y a des preuves. Et après un bref entretien, il a laissé Bafoué à cet endroit précis avec ses hommes pour foncer vers le stade. Figurez-vous que le général Bafoué n'a quitté le rond-point qu'à l'arrivée du directeur général de la police. Il a dit ici, Valentin Abba, avec lequel il a bougé pour se rencontrer avec le colonel, quand le colonel quittait maintenant le stade. Lorsqu'il avait des leaders blessés en direction de la clinique Ambroise Paré, là où ils se sont croisés. Le général Valentin a été très clair ici. Ces faits sont constants. Comment le général Bafoué, qui attendait son patron, c'est très clair, c'est une question pertinente, au rond-point de Donka, là où le colonel l'a dépassé pendant que des tirs retentissaient, comment il peut rester à cette position avancée pour voir ce qui se serait passé à l'esplanade du stade du 28 septembre, sous prétexte qu'il était en observation. Quelle observation? Donc cette question ne se pose plus. Elle est définitivement réglée depuis que le directeur général de la police, M. Valentin Kaba, a déposé ici. Certes, le général Ousmane Bafoué était paniqué, mais il a rectifié le tir le dernier jour de sa déposition ici, lui-même. Par ailleurs, on a entendu le parquet dire que le colonel contrôlait 200 hommes.
il avait 200 hommes sous ses ordres, à son service. Ou qu'on entend dire, voilà, dans ce procès, on a trop parlé de colonel. Mais ce n'est pas le fait de parler de colonel qui constitue une infraction, mais il faut qu'on parle de lui. Parce que la partie civile qui vient ici, pour attester qu'il était au stade, pour donner force et crédit à sa déclaration, il faut qu'il dise que j'ai vu le colonel. Même s'il n'était pas au stade. C'est Dieu seul sait s'il était au stade. Mais le colonel, lui, mais il ne peut pas nier qu'il n'était pas là, mais il était là. Donc même ceux qui ne l'ont pas vu, on dit, bon oui, quand je suis arrivé, le colonel était là. Mais je me suis insurgé ici, j'ai dit, je ne comprends pas. Vous voulez donner force et crédit à vos déclarations? Le colonel était là à 9h, il y en a qui sont allés jusqu'à dire que le colonel était là à 6h, le colonel était là à 10h, le colonel était là à 11h. Il était là, et ce sont les mêmes propos. Le propos qu'il a tenu à 8h, c'est le même propos qu'il a tenu à 11h. Au même endroit. Mais c'est inimaginable ça. Ce tribunal ne tiendra pas compte de ça. C'est une pure diversion. Donc ces déclarations ont été faites sans le moindre indice. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il a 200 hommes. Où est la liste? La liste est où? Les 200 hommes. Ce tribunal-là, dans sa décision, va dire, bon, il avait 200 hommes, sans citer les 200 hommes dans sa décision. Non. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit que, et je suis d'accord avec Robert Badinter, le procès, c'est la stratégie. Et quand on rate, on ne peut plus rattraper. Il faut donner la liste de ces 200 hommes-là. Comme aujourd'hui, le Baobab le disait, on a renversé les choses. Ce n'est plus la présomption d'innocence, c'est maintenant la présomption de culpabilité. Il appartient au colonel de prouver qu'il avait 200 hommes. Non, ce n'est pas à lui de prouver qu'il avait 200 hommes, c'est au parquet de rapporter la preuve qu'il avait 200 hommes. Le tribunal ne se contentera pas d'une simple déclaration. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec mon distingué confrère, il a bien plaidé. Mon distingué confrère, Cabinet Kourala, Keita, qui est intervenu en faveur de ces accusés, sans le savoir peut-être. Il a déclaré qu'il faut des preuves matérielles dans un procès criminel. Ah, je crois que c'est terminé. Où sont ces preuves? Maître Gilbert. Le parquet se fonde sur les dépositions de M. Touré Youssouf, Joly. Maître Pépé Antoine, il y reviendra. Ah oui, un témoin historien, un témoin bavard. Mais ce n'est pas moi, c'est la qualification qui sied. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Ah oui, qui était partout. Il a affirmé que le matin du 28 septembre, un groupe de personnes, dont le colonel Tchebro, a pris la direction du stade. Ah! Alors qu'on est unanime que le colonel, tel qu'il a décrit, c'est cette description, vous venez de voir. Personne ne l'a contesté. Il n'est pas sorti avec le commandant Toumba, il n'est pas sorti avec Cécile Raphaël, il n'est sorti avec personne, il n'est pas sorti avec Blaise Goumou.